L'autre point qui a dominé l'actualité, nous porter pour nouveau premier ministre pays, Gary Coney fait tout le monde saisi. Gary Coney mette pied à tête tout de suite après le fin retourner en Haïti. Te gagné plusieurs blindés qui t'ont accompagné Gary Coney. Te gagné France LB qui t'a accompagné le tout pour visiter ça jeudi dimanche. Et dès juin 2024, là, côté yo te visité plusieurs zones dans la capitale, là, tant que rue des Casernes, rue Saint-Honoré, rue Monseigneur Guillou et bon l'hôpital général. Te gagné France LB, Jean que nous te dit, ou là qui te accompagné avec plusieurs policiers SWAT qui te nan yon blindé ensemble avec lui. Alors lundi, Gary Coney mette pied à terre, monsieur était en dans yon blindé et puis descend dans mi-temps policier SWAT yo ak France LB, Jean regarder là, fait photo la que sous réseau comme quoi c'est un bagage sérieux qui t'a réglé et puis retourner monter blindé pour être capable de visiter quelques zones nous sommes cités pour la yo. A rappeler Gary Coney est entré dans le pays hier qui était samedi 1er juin 2024 là dans après-midi. C'est même directeur général de la police pour Yanis France LB avec plusieurs membres dans haut commandement PNH là qui t'a accueilli et Gary Coney dans aéroport Saint l'ouverture et selon information nous gagnons Gary Coney a installé mardi cap vini là qui cap 4 juin 2024 là c'est date ça Gary Coney lui-même li capable installer et puis rapide vite pour le monter cabinet ministériel li pour yo capable pour yo choisir toute l'autre munition et puis pour gouvernement monter pour yo capable et commencer travail selon ça nous gagner devant nous là comme information mes chers amis. Imaginez et Gary Coney qui fait plusieurs années li bat en Haïti, monsieur retourné en Haïti, li vini tout chef. Li vini tout chef prend plusieurs policiers soit cachés en dans blindé avec France LB a fait une série de a montré comme si yo t'a réglé un bagay sérieux. En tout cas, PM nous même n'attend nous parce que ça gagne à terre là, insécurité qui gagne à terre là, c'est un bagay qui du tout facile. Population attend ou mettez main dans insécurité pour comment nous capable aider population haïtienne râler en souffle. Gagné un membre dans conseil présidentiel qui c'est docteur Louis Gérald Gilles, mes chers amis, qui frappait pied à terre sous États-Unis et pays Kenya. Côté le voie dit pour suspendre ak tolalito y a fait sous déploiement force multinationale. Gérald Gilles en parlait en pile cause mes chers amis. Côté le fait qu'on est même qui dans conseil présidentiel là jusqu'à présent pour qu'on capable connaître qui le force multinationale là a atterri dans pays. Gérald Gilles a mauvais coup pour demander États-Unis avec et Kenya suspend ak dilatoire si y a pas vini que yo vini yon fois que yo était là à pédé parler fait moun a fait si la langue chita là a fait moun a et fait tout la lito yon force tout entendez on date mettez et puis ou va jamais côté force multinationale débarquer dans le pays et Louis Gérald Gilles te parlé tout comment il te fait arriver choisi Gary Coney comme nouveau premier ministre pays bon qui te nous tendez et Louis Gérald Gilles après n'a retourné ça te en effet nous te recevoir 68 dossiers 68 dossiers et grand pile monde qui te mettre en tête ça son banalisation qu'il a fait c'était 200 dossiers c'était pas vrai. C'est 68 dossiers, c'est 68 Haïtiens qui étaient vraiment intéressés, qui impliqués à problème paysan, qui voulaient participer, son volonté de participation. Et malheureusement, nous n'avons pas prendre 68 premiers ministres. Donc, comme il y avait des critères, les lettres d'adhésion à accord là, dans 68 dossiers, il y a des gens qui n'ont même pas lettre d'adhésion, ils viennent passer à 23 dossiers.
Et de 23, nous gardons toujours dans toute discussion, nous venons que il y a des critères que nous mettons tant que poste de responsabilité, présence au niveau de l'administration publique, participation. Donc, nous venons sentir que l'an 23, nous éliminons 10, nous venons été à 13. Et l'an 13 là, nous venons dire que ce n'est pas possible. Heureusement que c'est normal, au niveau du CP, il y a 3 secteurs qui étaient présentés. Il y a eu Interfoy qui a eu à endosser la candidature de Gary Coney, même si Gary a plusieurs autres secteurs qui ont été adressés, qui étaient portés l'aide d'adhésion, qui étaient désignés Gary, et Dr Gary Coney. Il y a eu Didier Fizemé comme représentant du secteur privé et Petit Dessalines qui a envoyé l'ingénieur Fritz Bélizer. Donc, en gros, il y a 3 saillots, mais pour ne pas avoir l'impression qu'il y a l'autre secteur qui était tout aussi valable. Donc, au dernier moment, nous avons été à Paul-Antoine Bien-Aimé, Gérald Germain et Rodolphe Joisil. Et Mkadjou, dans la discussion, on a voté. Finalement, nous te prenons entre Paul-Antoine Bien-Aimé. Puis on s'est dit, parce qu'en principe, on devrait avoir 3. Mais nous dit non, il faut élargir. Au lieu de 3, nous dit on a privé la 5. Donc au lieu de Antoine Bien-Aimé, en plus de Antoine Bien-Aimé, il y a eu un vote entre Gérald Germain et Rodolphe Joisil. Rodolphe a gagné avec 5 voix. Donc ça vient faire que Gérald Germain, qui est un monde que je très apprécié pour grande compétence, mais c'est le jeu démocratique. Oui. Nous sommes obligés d'éliminer le choix. Donc finalement, il y a eu 5 intervenants, 5 personnes qui viennent parler. Et je pense que nous t'ai dit, soit nous faisons par Zoom ou en présentiel, par devant le CP. Et par devant nous 9, on a eu un débat d'1 heure avec chaque prétendant. Et durant ces débats, nous voyons qu'il y a eu, j'ai bien dit, Fritz Bélizer. C'était Fritz Bélizer, Paul-Antoine Bien-Aimé, Gary Coney, Rodolphe Joisil. Non, avant Rodolphe, c'était Didier Fizemé et Rodolphe Joisil. On a fait ça par ordre alphabétique. Mais c'est là comme ça, là, nous entendons tous les 5, nous parler avec eux. Moi-même, personnellement, j'étais tiraillé parce que... Pour quelle raison? Non, parce que j'ai dit, premièrement, je reconnais la compétence de ces 5 intervenants. L'ingénieur Fritz Bélizer, par rapport à Jean Nouillan dans CP, il y a des CP nous étions très proches de lui, par rapport à des CP que nous avons une relation tissée avec lui, et aussi son expérience, l'ingénieur Fritz Bélizer. Il y a eu l'intervention, l'exposé de Paul-Antoine Bien-Aimé, a été vraiment magistral. Ça, il faut le reconnaître. Je pense que son monde qui peut apporter beaucoup. C'est sérieusement, parce que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Paul-Antoine Bien-Aimé, intervention magistrale. Et après Paul-Antoine Bien-Aimé, il y a eu Gary Coney. Il a eu à faire son exposé par Zoom. Et c'était encore... Tout le monde connaît sa capacité de communication. C'était encore un exposé tout aussi magistral. Et on se disait, parce qu'on doit reprendre après, c'est Didier Fizemé et Rodolphe Joisil. Après avoir entendu Paul-Antoine Bien-Aimé et Gary Coney, on s'était dit, bon, qui ça Didier avec Roro pour le dire encore pour convaincre nous? Parce que ces deux-là, nous étions presque dessous. En effet, Didier Fizemé a eu aussi une très bonne intervention qui connaît bien. Il surprend nous. Il nous a surpris. Les deux nous ont surpris en parlant de Didier Fizemé et Rodolphe Joisil. Donc, il y a eu ces 5 prétendants que moi-même, j'ai jugé que c'était vraiment important de constater comment. Bon, je regrette que Gérald Germain, même de me tirer hier, parce que moi-même, j'ai favorisé à ces personnalités que je connais qui de grande importance. Excusez, je me dis en créole, c'est mieux. Moi-même, personnellement, j'ai facilité et Gérald Germain, et Paul-Antoine Bien-Aimé, et Didier Fizemé,
et Gary Coney, sans oublier Fritz Belizer, c'est des gens que moi personnellement me connais au capable, m'était facilité que j'ai rencontré plusieurs CP. Tu vois? Donc c'est la situation m'était un peu tiraillée. Mais tiraillé même connaît que et pas question de le meilleur gagne. Quand même son vote libre allié. Mais nous te dit tête nous au lieu de vote on ouais comment nous qu'a fait là arriver l'on consensus plutôt. Pour nous faire le plus rapide, mais pendant ce que vote là, monsieur le conseiller président, nous pas arrivé voter, nous choisi. C'est qui ça Gary Coney te en plus, l'autre monde que vous dit qui était très bien exposé et dans le moment que nous t'avons interviewé. C'est qui élément qui démarquait Gary Coney de tout l'autre prétendant. Mon cher, c'est une question difficile. Difficile parce que difficile pour moi pour me réponse nette. Mais il faut reconnaître une chose. Gary, son ancien premier ministre, Gary est en fait expérience li. Vous comprenez? Et mon cas dit que par rapport à caractère qu'il a démontré comme Premier ministre, même si c'était 3 mois ou 4 mois que Gary était passé, et par rapport à l'expérience avec l'international. C'est ma moi-même raison. Je me sens qu'il vient influencer nous tous. C'est parce que Gary, qu'on le veut ou non, il a une bonne expérience, il a parlé, il a exposé, il a montré, il fait des expériences au niveau de plusieurs pays qui ont en difficulté, même gens avec Haïti. Plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays dans les Caraïbes, où senti que son monde qui a assez plusieurs cordes dans l'arc pour le permettre de nous sortir dans la situation. Et en plus de sa compétence. Moi-même, son monde que je connais depuis jeunesse, mais en même temps, ça n'a pas été facile pour lui. Parce que qu'on le veuille ou non, dès le départ, c'était un grand favori pour le remporter et poste Premier ministre. Non. Mais on ne lui a pas rendu la vie facile pour ne pas mettre en tête que tout le monde courit ballon blanc, c'est tout de suite. Non, au contraire, il s'est bataillé, même si malgré il était à distance, mais maintenant, le monde étant un village, n'est pas capable de dire, même sur Israël, bon, il s'est vraiment battu, il s'est expliqué avec plusieurs conseillers présidents, il s'est aussi expliqué avec plusieurs secteurs. Donc, et c'est lui, en effet, je dois le reconnaître, qui t'a fait plus bataille là, parce que c'est durant 1 mois, monsieur tape travail. Mais il ne faut pas te paraître pour te joindre la facile. C'est comme son plateau d'argent. Son plateau d'argent pour offrir, parce que nous comptons compétences, c'est une bête de travail, mais il était important pour quand même, il était fait face à d'autres concurrents. Et il avait vraiment des concurrents majeurs, des concurrents importants. Dans 5 ans, tous les dans 5 ans, tu es capable vraiment Premier ministre. Alors, je explique qui Jean, Paul-Antoine Bien-Aimé et Patem, Didier Fils-Aimé et Patem. Bon, j'ai des rapports assez privilégiés, j'avais avec son père. Et Boulon, Fils-Aimé, c'est le père de Didier, bon, que tu ne connais pas vu ton âge. Exactement. Vous comprenez? Mais j'étais quand même ému de voir comment Didier s'en est bien sorti. Et moi, que monsieur est bien sorti dans le débat, moi, Paul-Antoine Bien-Aimé, Belizer, et Wowo, c'est normal. Wowo, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Tout le monde ça me pensait pour le bien du pays. Et c'est même pas les 5. En dedans, même 15, surtout 15 derniers, nous t'es tirés, surtout 13 derniers, je pensais que le Premier ministre Gary Coney doit faire appel avec un pile là, qui était dans l'Islam, pour voir comment il est capable d'aider. Utiliser compétence. Utiliser compétence. Je pensais que c'est très très important. Et je pensais que lui-même tout la prendre compte de ça, parce que l'émission a été, disons, les interventions, les interviews ont été enregistrées. Moi, il a bien pour devoir pour t'attendre. Capacité que nous avons gagnée pour ouais, lecture de la réalité haïtienne. Et à ce moment-là, l'avantage, c'est que c'est un homme extrêmement transversal qui vient avec tout secteur. Et me souhaiter une bonne chance. Et monsieur est certain qu'il pourra accompagner ces pays
la bataille pour nous réaliser les 5 grands chantiers que nous avons tête nous au niveau de l'accord du 30 avril. Mais il y a un monde par rapport à l'expérience de Dr. Gary Coney dans l'international, il y a des gens qui fait quoi que conseiller présidentiel ou bien conseiller président te recevoir pression, c'est international qui fait choix pour nous. Dis-nous non, c'est qui vérité bien dans ça? Et moi, je dis honnêtement, au contraire, c'est cette impression qu'on avait de... C'est feeling ça que nous avons gagné de Gary Coney qui fait ça qu'il doit faire, Gary perdu. Parce que, tant que moi dit lors de l'interview, moi dit, Dr. Coney, je sais que je te connais depuis ma jeunesse, tu as une forte personnalité, mais tu sais qu'au niveau des 9, au niveau du CP, tu vas avoir affaire à 9 fortes personnalités. Donc nous serons au niveau du bicéphale 10 fortes personnalités pour diriger le pays. Mais, Gombaga, il t'a dit, c'est la franche collaboration qu'il va avoir avec le CP. Donc, au départ, malgré qu'un pile de nous qui ont une compétence, dont moi-même, il était important pour lui remarquer, au lieu de l'international, au contraire, ça a été créé un petit désavantage pour lui. Parce qu'on s'est dit que c'est l'international qui va imposer Gary. Ouais. Donc, on voulait lui faire comprendre que ce n'était pas aussi facile. Et parce que c'est d'abord une crise haïtienne qui doit jouer une solution haïtienne. Ouais. Ça, c'est clair. Mais attention, face à la compétence de l'homme, et moi-même, Mabdil, personnellement, moi, je connais, c'est une bête de travail. Ça, c'est pas... Il n'y a aucun doute là-dedans. Il y a un compte de doute parce que il y a entre jeunesse et vieillesse. Donc, il y a une fougue assez pour la mettre ensemble avec nous au niveau du CP pour le faire travail là. Donc, on a passé outre de ça. Maintenant, si ces relations internationales peuvent aider, ce serait aussi une très bonne chose. Pour le pays. Pour le pays. Parce que qu'on le veuille ou non, l'international est un acteur clé. L'échec maintenant de la transition, ça va être aussi l'échec de l'international. Ce n'est pas parce qu'il a un ancien fonctionnaire, de l'international comme Premier ministre. Non, mais aujourd'hui, nous avons au niveau de la gouvernance de cette transition, tous les secteurs. Tous les acteurs clés de la crise haïtienne. Et ceci, c'est l'international qui fait médiation entre nous-mêmes, pour permettre que nous rejoignons ça, nous joignons comme consensus. Et c'est une très bonne médiation, c'est une très bonne chose. M'appuyer vraiment, gens international, là, permettre que nous joignons une solution entre nous. Le CP fonctionne jusqu'à présent très bien, malgré ce temps des Mundi, et nous espérons que le Dr. Coney va se mettre avec nous, et nous aussi, nous devons nous mettre avec lui pour éviter tout clash inutile, pour nous permettre de nous accoucher ça, parce que maintenant, toutes les parties prenantes de la crise, y compris l'international maintenant, sont prises, ils sont là dans la gouvernance. Là. Donc, c'est quel que soit le monde qui échoue, après, c'est nous tous. C'est nous tous, c'est-à-dire les partis politiques importants, les secteurs importants, le secteur privé est là, la société civile est là. Donc, on pense que jeudi, l'international aussi est là. Et je pense que Gary a la chance d'être quand même le trait d'union entre tout ça, puisque qu'on le veut ou non, vu son histoire dans le pays et aussi sa famille. Donc, c'est un monsieur très patriote qui connaît bien aussi la mentalité haïtienne, qui a fait aussi, il fait tout certaines expériences dans le pays. Donc, je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même pour le bien du pays. Et aussi, nous, du CP, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour nous faire transition ça réussi. Exactement. Nous connaissons l'étape qui vient après ces formations gouvernement. Est-ce que c'est un bagage que CP a le fait avec Dr. Gary Coney, qui est Premier ministre, ou bien tout le parle gagner la lourde responsabilité pour contre lui, pour choisir même cabinet ministériel là? Non. Et c'est clair au niveau de CPA, mais au niveau même de l'accord, surtout, nous avons toujours dit que tout ça n'a pas fait, c'est selon l'esprit de la Constitution. C'est un bicéphale qu'il a, exécutif en deux. Il y a la présidence représentée par le Conseil présidentiel et la primature, le gouvernement,
Donc Gary Coney est le chef du gouvernement. Mais attention, le chef du gouvernement, c'est lui qui est responsable du choix de son cabinet. C'est-à-dire, il prépare, et lui-même qui est là pour le nommer et choisir ministres de concert avec le CP. Donc d'abord, c'est à Gary Coney, c'est à lui-même qui revient le droit de choisir son gouvernement. C'est lui-même qui est là pour choisir le gouvernement. Et nous pensons que l'a fait preuve de beaucoup de lucidité, l'a comprendre que aujourd'hui, ce n'est pas une question, c'est pas une affaire de parti politique seulement pour nous, c'est d'abord un gouvernement assez compétent avec des gens qui comprennent que le CP et Gary Coney ont pour mission de réussir cette transition historique qui doit nous conduire à une réforme constitutionnelle et à des élections apaisées, et ceci d'abord par le rétablissement de la sécurité. Donc, je pense que mon cap dit qu'il y a une pression cap bail au niveau de M. Coney. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'est tout simplement, ça doit se faire de concert avec le CP. Mais il a toute la latitude de choisir son gouvernement, et nous-mêmes, nous verrons, nous veillons au grain pour nous voir comment nous permettre que le Premier ministre Gary Coney réussit, parce que réussite, c'est sans nul doute, ça va être le succès du CP, donc du pays. Puisque nous avons bien pour nous faire ensemble, est-ce que déjà vous avez une idée de qui parle dans quel ministère? Peut-être nous avons un scoop là? Non. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et bon, on n'a pas encore de nom, parce qu'on doit discuter aussi avec le PM, le Premier ministre Gary Coney. Mais vous savez, nous pas c'est ça qui est important, mais espérer que même CPO comprenne ça, nous pas qu'à prendre des ministères importants pour un monde qui prend l'élection. Donc ça va être très difficile, mais nous connaissons que y a un monde qui prêt pour l'élection, ou pas qu'à au ministère qui a un regard avec les élections. Donc ça va être difficile. Ça doit se faire avec beaucoup d'intelligence, de lucidité, pour éviter que le pays que un groupe pas dit que le senti que lésé par rapport à l'autre. Donc ça ne va pas être facile, vraiment, beaucoup la situation. Pour moi, citer nos là. Des noms, mais est-ce que. Des noms, mais Mdjouli, son monsieur qui travaille. Il travaille 24 sur 24 quand même. Et Garissa. Donc, c'est sûr que les gens ont une idée de la formation de son profil gouvernement. Pour le gouvernement. Est-ce qu'on est capable de dire parmi les gens qui étaient prétendants au poste de Premier ministre, ça bien là-dedans? Moi, j'aimerais bien. J'aimerais. Nous avons aimé, il y a des gens qui ont un profil dans le Premier ministre. Surtout 5 personnes qui étaient sous table là, je pense que 5 c'est des gens qui sont qualifiés, même si ce n'est pas exactement un poste ministériel, mais ils ont droit à des postes de responsabilité. Il y a aussi Gérald Germain, on parlait avec vous là, qui ont en preuve de grande compétence. Ou choisi Paul-Antoine Bénémier, Didier Fizemé, Bélisaire, c'est des gens, je pense, qui vraiment comprennent la réalité pays. Donc, je ne vais pas le faire l'autre qui grand pile l'autre secteur qui part là. Attention, il y a des gens extrêmement qualifiés là-dedans. Donc, c'est pour me penser, c'est lui-même qui pourrait comment il va accorder son violon pour nous jouer belle musique, pour nous permettre que nous menions le pays vers stabilité autour à l'ordre institutionnel et constitutionnel. Nous allons observer pour ça dans pas longtemps. Gagner ou mieux cap circuler qui fait connaître que a gagné moins ce ministère. C'est-à-dire, il y a un seul ministre qui a gagné plusieurs portefeuilles. Est-ce que ça a discuté entre nous, dans CPA, ou bien nous discuter avec le Dr Gary Coney, qui est le Premier ministre, qui nommé, qui officialisé dans le jour passé là? Bon, je dois aussi t'avouer, on va avoir le Premier ministre, et je pense qu'aujourd'hui et dès demain, pour discuter avec lui. Son bagage qui est normal, qui était une tendance pour nous dire il faut réduire le ministère. Mais, je me rappelle quand même, Marvin, dans l'histoire pays, il y a un gouvernement de transition
qui bat un pile résultat dans le pays. Avec, comment il s'appelle, Gérard Latortue. Je pense qu'il faut nous jouer bien au cours de ces 2 années, même si c'est très court, mais c'est assez suffisant pour nous capables de remettre le redressement institutionnel que nous-mêmes, le redressement économique, n'a pas parlé. Okay? Parce que je pense qu'il doit prendre l'exemple, de Gérard Latortue, qui, quand même, au niveau administration publique haïtienne, il était imposé, qui n'est pas le nombre de ministères, ou soit le plus grand ou plus petit, mais c'est surtout un monde qui était vraiment implémenté en nouvelle administration. Et d'ailleurs, c'est sous égide d'un pile décret qui n'a fonctionné aujourd'hui. Donc ça mérite d'être modernisé tout autant que nous-mêmes, c'est clair, notre bataille pour qu'il y ait cette réforme constitutionnelle. Il faut changer la constitution, il faut refaire parce que c'est vraiment une source d'instabilité vraiment dans le pays. Donc, tâche là pas facile. Et ce n'est pas une tâche facile pour me dire pour le docteur Gary Coney seulement, mais c'est la difficile pour nous toutes. Les 9 membres du CP ainsi que le Premier ministre Gary Coney qui promettent qu'il va y avoir cette franche collaboration avec nous, un esprit de cohésion permanent pour permettre que nous baillons résultats parce qu'il y a un pile de bagages qui pour faire le moment difficile que le pays a traversé. Par contre, une réponse là, c'est qui est force à entrer dans le pays pour empêcher, encore pour combattre gang, surtout récemment. Bon, nous déjà entamé mois de juin et nous samedi, mais dans la semaine ça s'est passé là, bandits entrés dans un ensemble de zones, tant qu'au Front National, tant qu'au Solino, Delma 24, ils ont continué à faire exaction sur la population, sans oublier, semaine qui était là avant, gagner des missionnaires qui mourent, parmi eux 2 Américains. Donc, grande question, en pile monde ta connaît, est-ce que faut ça rentrer jeudi, demain, après-demain, combien dans le mois de juin faut ça la rentrer? Bon. C'est même pas le CP, le président, le conseiller président qui parle. C'est d'abord c'est l'haïtien. C'est l'haïtien qui a pris pour nous Marvels. Et cette force, la MMS, c'est difficile de dire, MMS, cette force sous le leadership du Kenya, nous pensons que, et nous disons ça. Nous disons ça, le pays aujourd'hui, c'est une bataille que le PNH a fait pendant que les ressources PNH là en pile diminuent. Donc nous avons besoin de force là, grand pile appareillage qui vient pour aider force ensemble avec PNH parce que c'est un soutien à la PNH. Mais moi de moins compte, ce n'est pas une force onusienne, même s'il y a eu l'accord, l'autorisation de l'ONU pour cette force. Mais nous connaissons que les États-Unis d'Amérique ont pratiquement, eux, ils ont le leadership de cette force. Et là encore, je dois avoir le courage de le dire. Nous ne comprenons pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ils traînent ici. Au moment de cette date-là, j'ai posé la question. Moi-même, personnellement, moi posé la question à la mission kenyane qui était venue là en advance. Moi, je dis, qui leur a venu? Parce que, qu'on le veut ou non, le docteur Ariel Henry bataille pour le déjeuner de force là. Bon, au lieu de déjeuner de force là, c'est l'un cause, l'un des forces, et où elle tout était lui-même. OK? Donc, c'est pour me prouver que depuis 2 ans, nous-mêmes, nous avons gommé pour force à entrer pour venir aider la police là. OK? On ne comprend pas pourquoi, jusqu'à présent, pas même qu'à bonne réponse quand est-ce qu'il leur a venir. C'est vrai, ils même dit il y a une date, pourquoi dit. Bon, entre nous, il était qu'à dire. Mais j'en profite, on profite de moment ça pour demander aux véritables leaders de cette force, surtout aux États-Unis d'Amérique, qui prennent le leadership question, d'arrêter de tourner en rond. Puis au bloquer, c'est trop dilatoire. Il dilate trop la situation. Il faut qu'ils prennent des décisions pour aider M. Apédine. Parce qu'aujourd'hui, la police est à bout, les familles haïtiennes sont en deuil, voilà, même des Américains sont victimes. Je ne comprends pas pourquoi
on traîne ainsi avec l'arrivée de cette force. Okay? Mais semaine dernière, nous avons visité, est-ce que nous sommes à point, est-ce que l'espace là est capable de recevoir le premier contingent? Bien sûr, le conseiller Leslie Voltaire en charge de la sécurité publique nous a fait un rapport, côté il dit, le baraquement, comme on dit, et espace pour recevoir contingent, il est là. Et il y a urgence. Il y a urgence parce que, et pas urgence pour me dire, il y a une touiller bandit, touiller gang, non. Mais avec cette force imposante, depuis où les amis là, moi, j'étais quoi que. Il y a épaulé PNH là. Il y a épaulé PNH là, dans la bataille pour le faire contre le banditisme. Même il y a comprendre la nécessité pour déposer les armes. Mais aujourd'hui, là, il y a tout dilatoire, ça a fait. Un pile bagarre traîné, depuis date, il y a traîné pour venir avec force là. Vous comprenez, nous avons commencé à poser peut-être une bonne question. On prend j'en profite comme conseiller président pour m'adresser un message direct au président Biden. Pourquoi ils prennent tout ce temps pour venir dans le pays? Moi-même qui sont conseiller président, nous pas même qu'à une date même. Donc il est temps, si on pas venir, si une autre solution qu'ils ont, parce que eux aujourd'hui nous le reconnaissons, la police là, a fait tout ça le capable avec maigre moyens gagnés, avec ressources humaines diminuées avec question Biden, ou matériel, qu'on est programme non, donc pile policier calé, négocier avec Jean que y a gourmet pour maintenir question, hein? Mais je dis à me penser qu'il est temps qu'ils arrêtent, ok, de nous faire attendre. Ils fait prêter tant. Donc, deux ans après demande là, c'est un message très fort que j'envoie au président Biden, que j'envoie à l'establishment américain. S'il y a fond bagaille pour aider la population à sortir dans ça, qu'il le fasse, vous comprenez? Parce que le peuple, nous souffrons. Nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas capables encore. Ça, c'est très important. Merci, docteur Louis-Gérald Gilles, conseiller président, ancien sénateur et responsable parti politique nous là. Oui. Donc, nous ne pas oublier ça à tout. C'est ça. Donc, nous venons bout d'émission. En quelques secondes, est-ce que Gombaga a envie de dire ou pas de chance de dire? Mais ça me t'a dit, population. Je pense que il y a un pile rumeur souvent qui a couru sur CPA. Même après rappeler la population que CP ça qu'il a, il est là pour le travail pour eux. Il va jouer un pile monde fait bruit courir, surtout à travers les réseaux sociaux. Il faut être tête frette. C'est vrai, là nous te fin démarrer, nous pouvons entendre nous parce que nous sortis d'horizons divers. Je dis, on a joué une harmonisation entre nous pour nous capables de porter résultat. Nous faisons une première étape, nous choisissons un premier ministre. Nous choisissons un monde qui fait nous plaisir. Côté nous, la majorité de réactions de sortir dans la rue, c'est positif. C'est qu'on senti que nous, en Gariconi, il y a un monde qui travaille. Donc, c'est pour ne pas entrer dans la logique, monde qui voyer monter, monde qui essayer affaiblir CP ou bien affaiblir Dr Gariconi comme PM. Pas bien ça beaucoup côté nous. Et moi j'étais quoi pas bien ça beaucoup de Dr Gariconi. C'est dans la tête ensemble pour éviter toute vieille rumeur, monde qui peut rentrer dans la vie privée monde sans pas comprendre rien de monde pour essayer affaiblir nous. Même penser que nous le carrefour difficile et n'a rappelé moun yo. Tout membre conseil présidentiel là yo pas ka candidat. Gariconi pas ka candidat. Ministre qui va venir pas ka candidat. Donc ça veut dire c'est terrain à préparer pour rétablir l'autorité pays, rétablissement de l'état de droit, un retour à l'ordre constitutionnel et me garantit nous réforme constitutionnelle là faite et d'ici 2 semaines n'a mettez CEPA sous pied pour enclencher processus électoral là pendant que n'a bataille pour nous si n'a résoudre question insécurité parce que le peuple a bouqué tant que Marvin Sodil nous pas capable encore et nous certains que bandits que négazamio jeunes y a comprendre que l'île est le temps pour déposer les armes parce que l'île est le temps pour le pays à reprendre nos souffle pour nous retourner belle Haïti que nous tous nous aimons. Merci beaucoup. Merci.